Oh my goodness, ça ne tient pas du tout ce setup là. On est sur une planète de Pepsi. Un peu bancal. Est-ce que vous voulez voir une plage privée à Sydney? Vous n'êtes pas prêts, j'ai peur qu'elle me saute dessus. Jusqu'ici j'avais plutôt l'impression de devoir rentabiliser à tout prix mes journées à chaque fois. J'ai craqué. Vraiment j'ai craqué mon slip. Je vais mettre des gens à dos là, mais vraiment. Les gars, je crois que je me suis vraiment fait mal là. Il est trop mignon, j'ai envie de pleurer. Je vais aller voir Poudlard parce que ce bâtiment m'intrigue. Je pleure. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog à Sydney. Aujourd'hui on est samedi. J'avais envie de vous prendre avec moi dans une petite journée classique du samedi finalement. De ce que je fais à Sydney quand il fait beau. J'ai de la chance, c'est un bête de week-end. Il va faire très beau et il va faire pas très chaud mais il va faire chaud quand même. Actuellement à Sydney on est en été mais on arrive bientôt en automne. Donc j'ai envie de profiter des derniers instants de soleil. Même si de toute façon dans la suite de mon aventure je vais suivre le soleil et je vais bouger vers le nord de l'Australie pour rester au chaud. Parce que de toute façon j'ai que des affaires d'été dans ma valise donc j'ai pas vraiment le choix. Donc ce matin j'ai décidé d'aller à la plage, on va profiter au max. Et cet après-midi je pense que je vais aller me promener dans un quartier que j'ai pas encore fait à Sydney qui s'appelle Camperdown. Je crois que c'est un quartier un peu cool et j'ai repéré 2-3 friperies là-bas que j'aimerais bien faire. Donc c'est ce qu'on va faire cet après-midi d'ailleurs. Incessamment sous peu en fait il faudrait que je vous fasse un petit haul de tout ce que j'ai acheté en friperie récemment parce que j'ai fait pas mal de shopping. Et je me suis dit que ça serait bien voilà, de faire un petit haul histoire de... voilà. Sachant que pour la plupart des gens qui me regardent, je crois que vous êtes en France et donc du coup pour vous ça va bientôt être le printemps-été donc on est tout à fait dans le thème. Donc si ça peut vous inspirer c'est parfait. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, bienvenue, enchantée. Moi c'est Juliette. Je suis actuellement en permis vacances-travail en Australie. Voilà, je suis arrivée à Sydney en novembre 2025. Finalement je suis à moitié une city girl maintenant même si je suis quand même une grosse touriste. Je poste une vidéo par semaine donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Je vais vous embarquer avec moi aujourd'hui. Petite plage, petit shopping. Finalement un week-end classique à l'autre bout du monde j'ai envie de vous dire. Bon évidemment je fais pas ça tous les week-ends parce que là j'ai juste de la chance avec la météo. Habituellement c'est plutôt soleil la semaine quand je travaille et le week-end il fait un vieux temps pourri. Donc voilà, là je profite de ce week-end parce qu'il va faire vraiment très beau. Et peut-être que ce soir ou demain soir, je sais pas encore, peut-être que j'irai voir le coucher de soleil à Milk Beach. Je vous en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Milk Beach c'est un peu... Je vérifie qu'il n'y ait pas de pièces à conviction derrière dans mon bazar. Milk Beach, c'est un peu le bête endroit pour voir le coucher de soleil à Sydney. Donc peut-être que je ferai ça ce soir. Mais là, on va aller à la plage. Et cet après-midi, je pense que j'irai faire un petit peu de shopping. Qu'est-ce qu'on en dit? Moi, je pense que c'est un beau programme. Le temps aujourd'hui les gars est juste fou. Actuellement je pense qu'il fait 30 degrés. C'est 30 degrés avec un petit vent frais. Donc là du coup je suis vers Rose Bay. Si vous avez vu mes précédents vlogs, vous savez que c'est genre vraiment un endroit où t'as que des bêtes de baraque. Mais regardez-moi cette vue incroyable. Regardez là la couleur de l'eau, c'est une dinguerie. Je suis dans un endroit où je suis déjà allée mais j'avais pas trop envie de me prendre la tête en fait pour trouver une plage. Je suis pas fan des grosses plages genre Bondi, Coogee et tout. Je préfère les petites plages un peu isolées quoi. Je vais vous prendre un peu avec mon téléphone parce que je sais pas, ma caméra depuis ce matin elle veut pas. Du coup j'ai très peur. Oula, j'ai peur que ça enregistre pas vraiment. Donc voilà, je vais faire un peu des petits changements de caméra. J'espère que ça vous dérange pas trop. De toute façon vous n'avez pas vraiment le choix. Donc voilà, j'ai trop hâte d'être posée à la mer là. Est-ce que vous voulez voir une plage privée à Sydney? Vous êtes pas prêts? Non mais... Pardon mais est-ce que je peux aller là moi aussi ou... Regardez ce que je viens de trouver, oh mon dieu. Mon téléphone il veut pas faire la mise au point. Vous voyez ou pas ce que je vois là? Oh my god. J'ai peur qu'elle me saute dessus. Oh my god. Et encore ça va hein, franchement il y en a des plus moches. Oh mon dieu, vous voyez ces petites dents là? Je vais passer mon chemin je pense. Je suis allée me baigner, je dirais pas qu'elle est
fraîche, mais je dirais pas qu'elle est chaude non plus. En fait, limite là, il faudrait que je vous fasse un petit favori d'été parce que du coup, je suis en été avant vous, ou j'ai prolongé l'été 2025, ou je suis en été 2026 avant vous. Ça dépend comment vous voyez les choses. Mais du coup, je me dis que ce serait pas mal parce que là, en fait, du coup, je suis en été et je vais rester en été. L'été va arriver en France. Je me dis que dans les prochaines vidéos, ce serait pas bête que je vous fasse un petit favori d'été, quoi. Genre même sur les crèmes solaires, en vrai. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière sur les produits à petit prix, mais là, du coup, je porte le mascara Essence à 2,49 € que j'ai testé dans ma vidéo précédente. Je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Enfin, 2,49 €, regardez les cils. C'est des bêtes de cils. Je passe un moment vraiment terrible. Par contre, vraiment, croyez pas que tous les week-ends c'est comme ça, hein, parce que vraiment, genre là, c'est exceptionnel. Je sais même plus c'est quand la dernière fois que je suis allée à la plage. Là, du coup, j'ai pris ma caméra parce que je me suis dit que le week-end allait être très sympa. Mais c'est vraiment pas tous les week-ends comme ça, quoi. Ça faisait très longtemps qu'il avait pas fait beau le week-end. Il fait beau la semaine et il fait moche le week-end. Ça fait tellement du bien. J'étais en pleine sieste, ça se voit à ma tête et je me suis fait réveiller parce qu'il y a un marchand de glace qui vient en bateau. Il y a le marchand de glace là qui vient sur la plage. C'est quel genre de luxe? On va aller prendre sa petite glace du matin. Yes. Par contre, je joue à Dora l'exploratrice, mais je vais me piquer le pied. Je fais la ouf, mais je vais me faire emporter par une vague, vous allez voir. Youhou, j'ai réussi. Oh non. Ce qui devait arriver arriva. À force de vouloir faire la maline, je me suis coupé le pied. Je pense que la blessure est superficielle. Je pense que je vais survivre. Regardez le scintillement du soleil sur l'eau. Je peux péter mon crâne. Je vis pour ça, genre. Oh là là, mais c'est beau! Le soleil dans les voiles des bateaux. Je me suis coupée comme une beginner, punaise. Dora exploratrice s'est coupé le pied. Voilà. Si je m'infecte pas le pied en passant par ici, c'est un miracle, je vous le dis. J'espère vraiment ne pas mourir. Par contre, j'ai un peu trop fait l'exploratrice parce que vraiment, je me suis coupée dans tous les sens là. Merde. Les gars, je crois que je me suis vraiment fait mal là. Trigger warning, je vais montrer mon pied dans 3, 2, 1. Vous voyez là ou pas? Le sang. Oups. Je me suis aussi coupée là, mais là on voit pas. Par contre ici, je me suis bien coupée. Bon, note à moi-même, emmener des pansements et du désinfectant quand je vais à la plage. Du coup, je pense que c'est l'heure de rentrer, d'aller faire les fripes là, au lieu de jouer à l'exploratrice. Alors donc là où je vais cet après-midi, c'est dans le quartier de Camperdown, comme je vous disais. C'est pas loin de mon quartier de prédilection pour les friperies, donc de Newtown, mais c'est un endroit dans lequel je suis jamais allée et du coup j'ai pris mon appareil photo avec moi, comme ça je vais faire des petites photos parce que je crois que c'est un quartier très cool, un peu artsy et tout. C'est parti, j'ai trop hâte de découvrir ce quartier et j'aimerais bien aussi me trouver un petit café, mais je pense que ça devrait pas être très compliqué parce que d'habitude en fait je prends mon café après manger. Je vous raconte grave ma vie, mais en même temps c'est le principe du vlog, sauf qu'en fait je suis très carencée en fer actuellement et donc du coup j'essaye de ralentir sur le café ou alors j'essaie de pas le boire juste après manger parce que vous savez le café et le thé juste après manger en fait ça empêche le corps d'absorber le fer. C'est le petit point santé de ce vlog. Là j'ai mangé il y a à peu près 1h30 je pense, donc ce sera l'heure du café finalement. Ça ira très bien dans le mood de ma petite virée shopping, photo, tout ça, ça va être parfait. Bon, alors finalement, je suis pas sûre de ce que j'ai avancé sur le côté un peu stylé, un peu sympa du quartier, parce que là, du coup, je viens d'arriver, j'ai l'impression en fait qu'il y a rien, c'est juste des grandes routes et qu'il n'y a pas grand chose. Par contre, là, du coup, je suis arrivée à la friperie. On dirait un supermarché en fait, mais version vêtements. Je vais vous montrer, vous allez voir, on dirait vraiment genre l'entrée d'un Carrefour ou d'un Leclerc. Je vous montre un peu mon environnement actuel là. Quartier sympa, je sais pas trop, hein. Des grandes routes avec des bâtiments quoi. Il n'y a pas grand chose quoi, il n'y a que des voitures. En tout cas c'est juste là qu'on va. Regardez, on dirait vraiment un carrefour quoi. Et non, ce sont des vêtements. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du truc. Le magasin est immense les gars. Non mais là j'ai tellement de trucs à essayer. Oh my god, j'ai craqué. Vraiment j'ai craqué mon slip. Et si j'achète un truc, c'est que vraiment ça m'aura plu. C'est parti.
Ça j'adore, mais c'est transparent les gars. Déjà là je pense qu'on voit un tout petit peu. Là heureusement il y a mes cheveux qui cachent carrément. C'est dommage parce que j'aimais bien le petit... C'était sympa. Ça par exemple j'aime bien. Mais là vous voyez c'est trop grand. Là c'est beaucoup trop grand genre. C'est chiant que regardez. Elle était trop mignonne. Tu l'as fait rattraper ici, genre elle va très bien quoi. Bon j'ai la flemme d'aller chez le couturier. Quand je fais une friperie, la poussière ça me fait tellement éternuer, c'est une dinguerie. Je pleure. Ma caméra elle veut pas coopérer aujourd'hui. Je suis sortie de la fripe, vraiment j'ai des problèmes respiratoires là, j'ai respiré trop de poussière, j'en peux plus. J'ai trouvé un café ouvert, il est 17h. Autant vous dire que ça relève du miracle. Du tout, pas du tout les gars, ils font pas du tout de café en fait. Il y a écrit restaurant et café mais ils font pas de café. Tant pis pour moi, je vais essayer de trouver autre chose. Grounded coffee. Peut-être que là-bas ils font des cafés. Du coup ouais, là ça fait longtemps en fait que je suis pas sortie me promener parce que tous les week-ends à chaque fois que je voulais sortir, genre il faisait vraiment très très moche. Et là il fait hyper bon mais le fond de l'air est un peu frais. Je sais pas, il y a un mood en fait que j'aime beaucoup. Il y a un cocktail de plein de trucs qui fait que c'est un jour spécial aujourd'hui alors que pas du tout. Ça me fait bizarre, j'ai l'impression que c'est le début de l'été alors que c'est plutôt la fin de l'été à Sydney. Ah oui, et du coup mon café est fermé. Enfin ici par contre ils ferment les cafés tellement tôt, genre c'est abusé. À chaque fois ici que je dis que je vais boire un café et qu'il est 17h, les gens ils me regardent en mode. Les gens ils me regardent comme si j'étais un ovni, genre t'arrives à dormir le soir. Mais oui, je bois du café mais si je suis fatiguée je vais dormir quoi. Attendez mais je crois que j'ai trouvé, ils font du café ici. Je crois que j'ai trouvé mon bonheur, c'est juste sous mes yeux. Trop bien, j'ai trouvé mon petit café. Heureusement que j'ai demandé la plus petite taille parce que je sais pas ce que ça aurait été la grande taille. Non en vrai je pense que pour les ice latte ils ont qu'une seule taille de café. Et ce qu'ils font souvent en Australie j'ai remarqué, c'est qu'ils mettent un petit gâteau avec le café latte. C'est trop mignon je trouve. Comme les petits spéculoos à Paris, tu vois. Je me suis posée sur un banc, juste le temps de boire mon café. Mais en fait, juste derrière, il y a Poudlard. Regardez. Le bâtiment juste là, après, je vais aller voir. Mais en fait, ça fait partie du coup de UTS, donc University of Sydney. Et le truc, on dirait Poudlard, quoi. Donc, je vais boire mon petit café first. C'est délicieux. Les gens qui aiment le matcha, vous mentez. Le café, ça met une vitesse au matcha, je m'en fous. Les gens qui boivent du matcha, vous mentez. Voilà. Je vais me mettre des gens à dos là, mais vraiment, le matcha c'est pas bon. Et je vais goûter leur petit gâteau là aussi. Ça fait un moment qu'il est là le gâteau. Il était dans la boîte à cookies depuis. Avec le café, ça va très bien. J'avais une petite table de pique-nique là juste à côté, j'avais pas vu. Et là, il y a des étudiants qui sont en train de jouer au foot ou au rugby, je sais pas trop. Ouais, c'est lunaire. T'as Poudlard et t'as un avion juste derrière qui est en train d'atterrir, genre. J'ai l'impression d'être dans une série Netflix, là, regardez. Genre là-bas, ils sont en train de jouer au rugby. Et là-bas, à l'ombre, t'as les gens qui sont venus regarder. Genre là, vraiment, j'ai l'impression d'être dans le décor de À tous les garçons que j'ai aimés, quoi. Comme je vous disais, pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je suis en permis vacances-travail en Australie. Et je suis arrivée il y a 4 mois. Et là, pour vous dire, c'est la première fois que je me sens vraiment à l'aise, en vacances et tout. Parce que jusqu'ici, j'avais plutôt l'impression de devoir rentabiliser à tout prix mes journées à chaque fois. Chaque minute, j'ai l'impression de devoir la consacrer à chercher du travail ou à visiter à tout prix chaque quartier de Sydney. Genre je sais pas trop comment expliquer mais là c'est la première fois où j'ai l'impression de profiter vraiment comme une city girl finalement et pas comme une touriste qui doit visiter la ville quoi. Même si je prends mon appareil photo pour sortir, je suis une meuf de Sydney maintenant. Par contre il y a un petit papy qui prend des photos, il a sa petite chaise de camping et tout. Il est trop mignon, j'ai envie de pleurer. Je vous dis je suis dans ma série Netflix. Mon petit doigt me dit que là où je pose les pieds, il y a eu une soirée. Nous avons le DJ set, mais attendez, le sol il colle et tout, j'ai les pieds qui collent au sol, c'est une dinguerie. Ah mais c'est trop bien ici, j'adore. Mood. Ah il y a la tour Westfield là-bas, regardez. Cette tour c'est l'étoile du berger quoi. Moi je sais même pas si j'ai le droit d'être là. Je dirais que je me suis perdue. Là je pense que je vais rentrer, je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Et après on va aller voir le coucher de soleil. Là c'est le temps parfait pour le coucher de soleil.
Bon du coup je suis de retour chez moi. Faites pas attention encore une fois au bazar derrière. J'essaie de me dépêcher comme ça je peux vite aller voir le coucher de soleil parce que ça va pas tarder. Mais d'abord je voulais vous présenter un peu ce que j'ai acheté au cours des dernières semaines à Sydney en friperie. C'est uniquement friperie. Je sais pas pourquoi ma caméra elle fait que s'éteindre. Il y a un problème de carte mémoire ou je sais pas trop. Du coup je vais essayer de faire 2 fois plus vite. Premier achat que j'ai trouvé en Red Cross. Je vous ai déjà parlé des croix rouges dans mes 2 précédentes vidéos sur les friperies. Donc j'ai trouvé ce petit top que je trouve trop cool. Il est trop original. Du coup il est kaki, donc la même couleur que mes yeux. Et en fait le haut du top c'est trop stylé. En fait il est en rési comme ça transparent. Et voilà je le trouve trop original. Celui-ci je crois que je l'avais acheté genre 10 $, un truc comme ça, ou moins de 10 $. Enfin franchement les friperies ça vaut tellement le coup à chaque fois. Désolée ma caméra a encore coupé alors que j'étais en train de parler de mon deuxième achat qui est du coup ce petit short inspiration vache. Je sais pas si on peut dire ça. Voilà petit short tout simple, un peu ample. Moi j'aime bien les trucs amples, j'aime pas trop les trucs trop serrés à la taille. Pour les shorts ou les jeans je parle. Un peu plus décontracté quand il fait chaud en été, tout ça c'est ce qu'on aime. Very cute. Je pense que j'en ai eu pour 10 $, ou moins de 10 $. Du coup je profite pour vous parler de mes biker boots que je trouve vraiment trop belles. Du coup je les ai achetées aussi en friperie. Par contre elles m'ont coûté pas loin de 200 $. Ça équivaut à 130 € je crois. Mais voilà, je voulais trop des bottes. Vous connaissez mon amour pour les bottes. J'étais dans le déni jusqu'ici. Je me suis dit que je pourrais faire l'Australie sans bottes parce que ça prenait trop de place dans ma valise. Mais j'ai dû me rendre à l'évidence. J'aime trop mettre des bottes. Donc voilà, elles sont trop belles. Elles vont avec tout. J'ai déjà plein de Santiago à Paris. Du coup je me suis dit que j'allais changer un peu et que j'allais prendre des bottes de motard. Elles sont trop belles, elles sont trop belles. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ensuite, dans ce que j'ai acheté aujourd'hui, du coup, franchement, j'ai essayé genre une douzaine d'articles et au final, j'en ai acheté que 2 parce qu'en fait, il y avait toujours un truc qui me plaisait pas ou alors c'était un peu transparent. Il y avait une robe vert d'eau que je trouvais trop belle. Le problème, c'est qu'elle était hyper serrée au niveau de la taille et ici, elle était vraiment genre beaucoup trop grande. Du coup, j'étais en mode bon bah tant pis. Il y avait beaucoup d'articles, ça allait sur le papier. En fait, quand j'essayais, il y avait toujours un truc qui allait pas. Donc bref, dans tous les cas, j'ai quand même trouvé 2 trucs donc je suis contente. Donc celui-ci à 6 $, donc qui équivaut à peut-être 3-4 €. Un petit top bleu comme ça. Là, il paye pas du tout de mine. Je vous montrerai porté. Il est hyper cute. La matière, je pense que c'est du coton ou du lin. C'est parfait, on adore. La marque, c'est Millers. Je connais pas du tout. Et tu peux autant le rentrer dans un jean ou dans un short que tu peux le laisser en mode tout simple. J'aime bien. Il fait un peu à l'ancienne, je trouve. Il fait pas hyper moderne et en même temps, c'est une pièce tellement intemporelle. En fait, les trends, ça va tellement vite aujourd'hui que j'ai la flemme de racheter tout le temps les nouvelles trends et tout. Franchement, ça me saoule. Donc du coup, ce genre de top, en fait, je trouve que ça va avec tout. C'est un basique un peu stylé que tu peux porter avec un peu tout et n'importe quoi. Donc voilà. Et j'ai pris aussi. Ma caméra fait que de se couper, ça m'en folle. Cette robe, elle est vraiment trop cute. C'est une Pretty Little Thing. Franchement, j'aurais pas dit. Elle était à 9,79 donc 10 $. Encore une fois, c'est que dalle. Et je trouve qu'elle fait hyper vintage. Elle me fait un peu penser à une inspiration un peu matelot. Toutes les coutures, elles sont bleu marine. Je trouve ça trop cool. Je vous la remettrai portée. La qualité, elle est ouf. Et surtout, la coupe, elle est trop belle. Donc voilà, je suis trop contente de mes petits achats. J'espère que ça peut vous donner des petits inspi. Et surtout, j'espère que je vous influence à aller faire les friperies. Après, c'est un kiff personnel, mais genre, arriver dans un magasin où c'est un peu le bordel, devoir fouiller pour trouver la pièce que tu vas kiffer, franchement, petit kiff personnel, j'avoue. Donc voilà pour mes petits achats. Et maintenant, je vais vous emmener voir le petit coucher de soleil. Let's go! J'ai changé de plan en fait, je vais pas aller à Mill Beach, je vais plutôt aller à l'observatoire parce qu'en fait j'ai déjà fait Mill Beach au coucher du soleil et là du coup j'ai un peu envie de changer, c'est pas plus mal. Là je monte les marches pour aller à l'observatoire. Je suis déjà allée pour le nouvel an, voir les feux d'artifice, mais là du coup c'est la première fois que je vais voir le coucher de soleil.